Octobre 2019, une délégation occitane de 22 personnes, composée de pêcheurs, agriculteurs, chercheurs, animateurs de développement et élus, participe à une mission d'échange avec leurs homologues tunisiens dans les îles Kerkennah. Le projet Terricop est lancé. Cette coopération inédite entre territoires, basée sur la réciprocité, est née d'un précédent projet de développement, DevLoc, financé par des fonds européens. DevLoc avait comme ambition de contribuer au développement local des îles Kerkennah en engageant des démarches territoriales, participatives, qui réunissent l'ensemble des acteurs de l'île autour des enjeux du développement de ces îles. Après ces 2 ans-là, une fois que tout le travail avait été fait, que le territoire était organisé avec sa gouvernance, une stratégie en fait, avec tous les fondamentaux leaders, les 7, en fait il en manquait un de fondamental, c'était la coopération. Et du coup, en fonction des besoins qu'ils avaient là-bas sur place, il y avait 4 thématiques qui revenaient, donc le crabe bleu, la permaculture et l'agroécologie, il y avait tout ce qui était commercialisation des produits de la mer et la pollution plastique. Donc on savait que là-bas c'était fort, donc on a demandé chez nous, dans nos territoires voisins en Occitanie, s'il y avait d'autres territoires organisés, Galles ou Galpa, qui souhaitaient coopérer sur ces thématiques-là. Et 2 territoires nous ont rejoints dans cette aventure. Les thématiques ont été identifiées par les acteurs eux-mêmes. Ils ont dit, voilà, moi, je peux t'amener cette expertise-là, par exemple sur le plastique. Toi, comme territoire Kerkennah, tu peux m'apporter une expertise sur le crabe bleu. Et là, quand on garantit cette réciprocité dans les thématiques, on garantit la durabilité et l'intérêt des 2 territoires à cette coopération. Une première thématique intéresse au plus haut point les territoires occitans, la gestion d'une espèce invasive, le crabe bleu. De quelques individus signalés en 2017, on est passé à plus de 800 kilos, pêchés en 2019, non loin de Banyuls. Là, on a affaire à un crabe qui mesure 20 cm de carapace, qui a des pinces hyper costauds, qui est vraiment un char d'assaut en fait, sous l'eau. Il faut le voir pour le croire, c'est très, très agressif. Et donc là, oui, quand on a une espèce envahissante, déjà, on s'inquiète. Mais alors là, dans ce cas-là, on est encore plus inquiet parce qu'en plus, ça risque de toucher les filières socio-économiques en plus de la biodiversité, à savoir la pêche et l'ostréiculture, puisque l'espèce, elle aime bien les eaux dessalées, donc elle va plutôt aller vers les lagunes. Pour les scientifiques et pêcheurs français, l'expérience et l'expertise des Tunisiens est précieuse. Nous, on était encore à la recherche de choses assez basiques finalement sur le cycle biologique de l'espèce, sur sa dynamique de colonisation. Évidemment, eux, ils ont du recul puisque l'espèce tunisienne, elle est dans leurs eaux depuis 2012, donc ils ont une véritable invasion depuis pas mal de temps. Et puis après, aussi en termes de gestion de leur population et de la manière dont ils exploitent ce crabe, c'était important de voir comment ils font. Et on s'est retrouvé face à des interlocuteurs qui étaient extrêmement ouverts et prêts à discuter sur tous les sujets et à partager leurs informations pour justement faire en sorte que ce qui leur arrive, si on pouvait essayer de le juguler ici, avant que ça arrive au stade où ils en sont, ça puisse se faire. Sur d'autres thématiques, comme la gestion des plastiques, ce sont les territoires occitans qui apportent leur aide. Jusqu'où ils veulent aller en termes de recyclage, c'est juste du broyage et apporter de la valeur ajoutée au niveau local. Et après, c'est la traçabilité du déchet. Terricop va ainsi contribuer à mettre en place une filière de collecte et de valorisation des plastiques qui défigure les îles et les eaux de Kerkennah. Sur la question de la formation, il y a un groupe de Tunisiens composé de deux promoteurs kerkenniens qui sont intéressés par le recyclage de plastique, d'un agent de l'ANGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, et peut-être une autre personne de la mairie de Kerkennah qui vont venir ici dans la région Occitanie pour découvrir le travail que fait Recyclant, l'Institut marin, autour de la filière plastique dans la région. Terricop, sur les 4 thématiques, se concrétise par 16 projets. Voyages d'études, colloques scientifiques ou encore formations, comme celle que va mener ce permaculteur auprès d'agriculteurs de Kerkennah. Moi, ce que je peux leur amener, c'est un peu toutes les connaissances de l'agronomie et surtout le travail avec le vivant, on va dire, tu vois. Comment on va régénérer les sols, comment on va fixer ce carbone et derrière, en mettre en place une activité, en tirer une ressource aussi et une autonomie aussi pour l'île. Ce que j'en retire, c'est vraiment un enrichissement personnel à la base, des rencontres humaines très intéressantes et on en apprend énormément, quoi. Voilà un mode opératoire qui permet d'irriguer justement en profondeur dans des pratiques partagées, etc. Une coopération qui, au bout du compte, est équilibrée
et fait progresser tout le monde. Et ça, c'est possible parce qu'on est des homologues dans des territoires qui sont équivalents. Ils sont différents, mais ils sont équivalents. Ça se fait en Europe, ça se fait depuis un moment maintenant, ça fonctionne très bien. Et là, la particularité, c'est qu'on est allé le faire au sud, dans un pays tiers, en Tunisie. La particularité, c'est qu'on a un intermédiaire qui nous aide, c'est l'IAM, c'est l'Institut Agro Montpellier Méditerranée, qui maîtrise parfaitement tous les circuits de décision, toute l'administration tunisienne, et qui a été le lien parfait entre eux et nous, et qui a facilité les choses. Sans ce partenaire intermédiaire là au milieu, sans l'IAM, jamais on n'aurait réussi. On se retrouve, c'est sur le plastique, c'est sur le crabe bleu, à brasser des idées qui renvoient aux enjeux de la Méditerranée, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de développement économique. Et cette construction commune enrichit la réflexion de chacun. Terricop, on a expérimenté ça, on ne savait pas où on allait, on a ouvert une porte et en fait on est en train de se rendre compte que c'est un formidable outil de développement local dans les pays tiers et notamment en Afrique.